L'objectif de cette vidéo est de maîtriser les exercices les plus classiques, troisième comme seconde, sur les fonctions. En fait, c'est la forme algébrique. Même si c'est important, c'est pas ça le plus important. Le plus important, l'exercice à la fin de la vidéo, ce sera à toi de jouer. Parce que moi, je t'ai fait comprendre, mais c'est à toi de t'entraîner pour devenir solide. Donc les fonctions, il y a trois approches. Il y a l'approche avec un tableau qu'on a vu, il y a l'approche algébrique par les calculs et il y a l'approche graphique avec donc la courbe de la fonction. Donc là, on est dans l'approche par les calculs. Donc je te pose une fonction, f de x égale 5x moins 3, et les questions classiques. Calcule f de moins 2, calcule l'image par f de 4 et détermine, calculer l'antécédent par la fonction f de 8. Premier point, en fait, il y a deux façons d'écrire une fonction. Celle-ci, c'est celle que tu vas continuer à voir tout le lycée, mais en troisième, on insiste sur les deux. On peut soit écrire comme ça, soit comme ça, avec une flèche. La fonction f de point qui a x associe 5x moins 3. Donc la fonction, quand tu lui donnes x, la flèche pour dire ça te renvoie 5x moins 3. Donc moi, je vais faire avec cette notation parce que c'est de loin la plus importante, mais sache qu'il faut aussi maîtriser celle-ci. Et je ferai peut-être des petits parallèles pendant la correction. Ok, tout de suite, question 1. Calculer f de moins 2. Là, je ne vais pas rentrer dans les explications parce que c'est assez naturel normalement. Tu dois calculer f de moins 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde, c'est assez visuel. F de x, quand f, elle prend x, elle fait 5x moins 3. Et moi, je ne te demande pas f de x, je te demande f de moins 2. Ça veut dire quoi? Que le x est remplacé par moins 2. Aussi simple que ça. F de moins 2. Donc x hop, a été remplacé par moins 2. Donc partout où tu vois x à droite, tu vas mettre moins 2 à la place. Et voilà, je t'ai mis un peu de couleur pour que tu vois bien. F de moins 2, x est remplacé par moins 2. Donc le x à droite est également remplacé par moins 2. Et il y a une chose que j'ai omis de dire, j'espère que tu maîtrisais. 5x, ça veut dire 5 fois x. D'accord? Donc quand tu remplaces x par moins 2, c'est bien 5 fois moins 2. Ben voilà, c'est terminé. Plus qu'à faire le calcul. 5 fois moins 2, moins 10, moins 3. Et bien finalement, f de moins 2, ça fait moins 13. Donc une fois que tu as compris comment remplacer, bon, c'était très facile. Juste ne te trompe pas dans ce petit calcul. Ok, question 2 à présent. Calculer l'image par f de 4. Ça, c'est une question importante mais déroutante. Année après année, j'ai testé plein de pistes pour expliquer ça aux élèves pour que tous comprennent. Et en fait, j'arrivais pas à trouver la façon pour que tous les élèves retiennent. Et quand il se passe ça, eh ben, j'admets avoir perdu et donc j'impose d'apprendre par cœur une phrase. Et donc c'est une phrase comme une sorte de refrain. Je te demande l'image par f de 4. L'image de 4, f de 4. Image de 8, f de 8. Image de 10, f de 10. Image de moins 1, f de moins 1. Tu vois, tu remplaces x par ce qu'on t'a demandé quand on te demande de calculer l'image. D'accord? Donc calculer l'image par f de 4, on doit calculer f de 4. Et finalement, en fait, cette question, c'est exactement comme la première. Image de 0, f de 0. C'est pour voir si tu suivais. Image de maison, f de maison. Voilà. Tu vois, on le prend même avec un truc qui n'a aucun sens pour que tu retiennes. Si ma façon de forcer ne t'a pas plu, regarde une seconde. En fait, tu as deux mondes. Tu as antécédent versus image. C'est ça les deux mondes. Dans les antécédents, tu as x. X, c'est dans la famille des antécédents. Et dans les images, tu as y où tu as aussi f de x. Dans la question 2, je te demande de calculer l'image. Il n'y a que deux possibilités. Image, antécédent. Je te demande, calcule l'image. Donc forcément, je t'ai donné qui pour que tu puisses calculer l'image? Bah, je t'ai donné l'autre, tu vois. Je t'ai donné x et je te dis calcule son image. Donc si tu comprends ça, ah ouais, quand il me dit de calculer l'image, c'est qu'il m'a donné l'x, il m'a donné l'antécédent, le nombre d'avant. Ok, ça veut donc dire que x égale 4. Voilà comment on peut traduire cette question. Calculer l'image par f de 4, une façon de comprendre, c'est que, ok, on m'a dit x égale 4, calcule l'image, calcule le nombre d'arrivées. Voilà, ça c'est la façon un peu plus raisonnement, si elle te plaît, d'accord? Sinon tu retiens, image de 4, f de 4. Comme je dis, c'est exactement comme dans la question 1, on va remplacer x par 4. Encore une fois, je t'ai mis un petit peu de couleur pour que tu vois bien. F de 4, 5 fois 4, moins 3. Bon, petit calcul gentil. 5 fois 4, 20, donc ça fait 20 moins 3. Finalement, f de 4 égale 17. Petite parenthèse, regarde, à la 1, on t'a juste dit calcule f de moins 2. Voilà le résultat. À la question suivante, je demande, t'as posé une question. On t'a dû calculer l'image. Bah réponds. L'image par f de 4 est 17. Petite phrase réponse importante. Question 3 à présent, ma préférée et celle de tous les profs de maths. Déterminer l'antécédent par f de 8. Et là, si tu veux revenir sur un petit schéma qu'on avait pour essayer de comprendre. Dans cette question, qu'est-ce que je te demande? Bah, je te demande l'antécédent. Calcul, détermine l'antécédent. Donc je te demande, x, c'est l'équipe de x, antécédent. Et là, on va faire un petit point important. Regarde, je te demande de calculer x. Et généralement, en maths, quand on te demande x, c'est que tu fais quoi? Ben, une équation. Tu vois, c'est dans les équations où tu dois trouver x, trouver la valeur de x. Donc, tu vois, on te l'amène dans le monde des fonctions. L'antécédent, c'est x. Donc, quand par le calcul, tu dois déterminer un antécédent, tu cherches x, donc tu résous une équation. Puissant, ça.
on cherche x tel que, je vais même mettre cette phrase-là, pour moi en tant qu'élève, comme ça je sais que je cherche x, et pour le correcteur. Allez, on cherche x tel que quoi? Donc là, il y a deux types d'élèves. Soit ceux qui comprennent directement quelle est l'équation, parce que comme on cherche x, il faut poser une équation. Et il n'y en a qu'une d'équation qui sort normalement. Soit sinon, on peut encore réfléchir. Si je te demande l'antécédent, je te demande x, c'est que je t'ai donné, bah, je t'ai donné l'image. Ils sont que deux. C'est pas l'un, c'est l'autre. Je te dis, calcule l'antécédent. Donc calcule x, donc je t'ai donné f de x. Autrement dit, f de x égale 8. Voilà. L'équation arrive d'elle-même, telle que f de x égale 8. Si tu arrives à le comprendre et à l'écrire comme ça, c'est pas mal pour la troisième. Mais f de x, regarde, c'est sous tes yeux. C'est 5x moins 3. Ça, c'est écrit 5x moins 3. Donc l'équation, en fait, c'est 5x moins 3 égale 8. C'est vrai que je te dis, parfois, il y a des élèves qui comprennent tout de suite quelle équation il faut poser. Parce que antécédent, je cherche x. Ah bah oui, bah je prends ça égale 8, ça me fait une équation. Il y en a qui le comprennent d'instinct. Et donc sinon, voilà, on le fait proprement avec le raisonnement. J'espère que tu es chaud sur ce type d'équation, non? X d'un côté, nombre de l'autre. 3, il fait moins à gauche. Donc de l'autre côté, il va faire plus. Quand on déplace un élément, on change sa fonction. Donc à droite, ça va faire 8, qui n'a pas bougé, plus 3. Et à gauche, toujours 5x. On réduit, donc ça fait 5x égale 11. Mais moi, ce n'est pas 5x, c'est x que je veux. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, je vais envoyer le 5 de l'autre côté. Mais attention, 5, quel est son rôle? 5, il multiplie. Hein. Donc de l'autre côté, il va diviser. Et quand tu divises, tu es en bas. 5 fait fois, donc de l'autre côté, il divise. Donc ça fait bien 11 sur 5. Voilà la réponse. Pas tout à fait fini. Je t'ai dit, quand on te parle, il faut parler. Donc on met une phrase réponse. L'antécédent de 8 par f ou par la fonction f est 11 cinquième. Petite phrase réponse qui fait plaisir. J'espère que c'est passé, que c'est clair. C'est un élément pas si simple, mais bats-toi pour bien le comprendre. Et première étape pour te battre, c'est à toi de jouer. Parce que maintenant, je te fais un exercice. Tu reprends exactement ce qu'on a fait. Montre-moi que tu as compris et bats-toi. Je compte sur toi.